Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer une pâte feuilletée, mais pas n'importe quelle pâte feuilletée, ça sera une pâte feuilletée express. Donc si vous avez envie de préparer par exemple un millefeuille ou comme maintenant une galette des rois et que vous n'avez pas forcément le temps de préparer une pâte feuilletée classique, donc vous pouvez utiliser cette méthode. Donc moi ma pâte feuilletée, elle me servira pour la galette des rois que vous verrez dans une autre vidéo. Alors commençons tout de suite par les ingrédients. Ici j'ai 250 g de farine, j'ai pris de la T45. Ici j'ai 120 g d'eau froide. Ici j'ai 200 g de beurre, comme vous pouvez le voir il est congelé, je viens de le sortir du congélateur. J'ai 5 g de sel et je vais utiliser le robot avec la feuille. Donc le but c'est d'amalgamer le beurre très rapidement avec la farine sans le chauffer, avec l'eau froide, et ensuite on va donner de l'élasticité à la pâte feuilletée directement quand on va faire notre tourage. Donc c'est pas le but de pétrir la pâte maintenant, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir une pâte un peu plus ou moins qui tient plus ou moins, mais c'est vraiment pas le but de lui donner du corps. Le corps on lui donnera directement avec les tours. Donc j'espère que vous m'avez comprise. Donc je mets dans mon bol les 250 g de farine, je rajoute mes 5 g de sel, je rajoute mon beurre congelé, le beurre congelé, j'en mets toujours dans mon congélateur, comme ça j'en ai sous la main. Quand je fais mes courses, je pèse 100 par 100 et je congèle directement des paquets de 100. Comme ça m'évite d'attendre d'en avoir. Donc, je mets mon batteur. Et là, j'arrête tout de suite. Encore une fois, il ne faut pas donner de l'élasticité à la pâte. Comme vous pouvez le voir, les morceaux de beurre ils sont encore visibles. J'ai juste fait une petite boule pour être sûr que la pâte elle est humidifiée partout pareil. Donc là, je vais fleurer vraiment généreusement mon plan de travail parce qu'elle risque de coller. Les morceaux de beurre sont encore visibles. Et là, on va donner vraiment... Mon rouleau, il fait 60 cm, donc je vais faire 60 cm de longueur, environ 25 de largeur. Donc je vais commencer doucement à aplatir. Bon, le premier tour, c'est normal que ça colle de partout. Et plus on va travailler la pâte, plus elle deviendra, ça donnera quelque chose d'assez homogène. Le premier tour, il est un peu fastidieux. Je vous le cache pas. Avec les morceaux de beurre apparents. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous aider de farine. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des morceaux de beurre partout. Et c'est tout à fait normal. Et là, je vais prendre un pinceau pour enlever l'excédent de farine. Et je vais faire mon premier tour. Donc je ramène ici. Donc là, je vais faire un quart de tour. Oui, un quart de tour. Je vais à nouveau fleurer mon plan de travail généreusement. Et je vais recommencer l'opération. Donc là, je vais sceller mes extrémités. Et ensuite, je vais partir de la moitié. Déjà, c'est beaucoup plus facile à travailler. Surtout si ça colle. Pour rajouter de la farine, de toute façon après on va enlever l'excédent avec le pinceau. Si vous voyez que vous avez un côté
comme ici, qui est un peu plus long, vous utilisez votre pinceau, votre rouleau, vous appuyez ici en soulevant un petit peu. Et là, vous voyez, je me remets avec le rouleau. J'arrange. Si vous voyez que votre beurre commence à fondre, n'hésitez pas quand même à mettre au frais 10-15 minutes pour qu'il se tienne à nouveau. Parce que sinon, ça va être compliqué de continuer. Donc là, j'ai donné mon deuxième tour. Pareil comme tout à l'heure. Je tourne d'un quart et je fleure. Et je vais donner mon troisième tour. Je scelle les extrémités. Bon, là, c'est pas très important puisqu'on n'a pas mis de beurre à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien le faire. Et pareil, je pars de la moitié, juste avec des coups. Et comme ça, on est sûr d'avoir un pâton en fait qui ne se décale pas. Et là, donc je vais donner, je sais plus, mon troisième ou mon quatrième tour. Hop. Et là, on voit bien que la pâte, elle commence à avoir du corps, à avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc pareil, ici j'ai donné donc mon quatrième et mon cinquième tour, toujours de la même façon. Donc j'ai tourné d'un quart de tour, toujours l'ouverture de la pâte vers ma droite. Donc je fais mon quatrième et mon cinquième tour comme les trois premiers tours. Et bien entendu, avant de fermer la pâte, j'enlève l'excédent de farine. Donc là, j'ai mis en mode accéléré pour les besoins de la vidéo. Vous, bien sûr, vous prenez le temps de bien étaler sur 60 cm, environ entre 20 et 25 cm de largeur. N'hésitez pas aussi à donner un coup de rouleau sur la largeur si vous voyez qu'elle n'est pas assez large. Voilà, donc ma pâte feuilletée est prête. Je vais la filmer et je vais la mettre au réfrigérateur. Alors, l'idéal, ce serait une nuit complète ou alors minimum 4 heures avant. Alors, je sais qu'il y aura ceux qui seront tentés de la mettre au congélateur. La mettre au congélateur pour aller plus vite. Ici, elle a besoin effectivement de froid pour que le beurre reprenne, mais elle a surtout besoin de repos. Donc le fait de la mettre au congélateur pour accélérer, c'est pas très intéressant parce qu'on a bien travaillé le gluten. Rappelez-vous, on l'a pas travaillé au robot, mais avec les tours qu'on a donnés, on a bien activé le gluten. Donc la pâte, elle a besoin non seulement de froid, mais encore plus important, elle a besoin de repos. Donc le fait de la mettre au congélateur, certes, le beurre va refroidir. En revanche, la pâte n'aura pas le temps de reposer. Et donc, ce qui est important à ce stade, c'est le repos et le froid. Donc, il faut la mettre au réfrigérateur 4 heures, 5 heures. La faire la veille, c'est encore mieux. Donc là, il faut la laisser vraiment reposer pour que vous puissiez la travailler et surtout avoir un beau feuilletage. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont tentés de la mettre au congélateur pour gagner un peu de temps, vous n'aurez que le beurre qui aura refroidi, repris sa forme initiale, mais la pâte n'aura pas eu le temps de reposer. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de la mettre au frais longtemps plutôt que de la mettre une dizaine ou quinzaine de minutes ou une demi-heure au congélateur.
Elle sera congelée mais pas reposée et vous aurez une pâte, vous allez étaler difficilement. Et voilà donc ma pâte après 4 heures de repos au réfrigérateur. À ce stade, vous pouvez aussi la congeler pour une utilisation ultérieure. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.